Plus ultra bonjour à vous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous dévoile ma stratégie ultime pour réussir tous vos challenges et enfin avoir vos premiers paiements. Et oui, si vous devenez un trader structuré, la réussite est à votre portée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de traders traitent de manière bancale. Ils vont me lancer des achats, des ventes, un petit peu dans tous les sens et ils pensent que ça va finir par payer. Non. Écoutez, il y a une certaine étape à respecter, un ordre de priorité. Si tout est fait dans le bon sens, ça ira très bien pour vous. Par contre, si vous pensez que c'est la chance qui va vous rendre riche, alors désolé pour vous. Ok? Donc, je continue avec ceux qui ont les pieds sur terre, mais qui veulent quand même aller sur la Lune de manière cohérente en créant leur fusée d'abord sur Terre et en se préparant un petit peu en amont et pas en essayant de sauter à pieds joints. D'accord? Donc, on va travailler de manière intelligente et efficace. Donc, c'est parti. Première chose, définir votre tendance. C'est pareil pour tout le monde. ICT, SMC, support résistance, indicateur ou encore order flow avec le carnet d'ordre, c'est la même chose. Toujours suivre la bonne tendance. Déjà, vous allez gagner du temps. Ok? Vous allez moins perdre du temps. Quand vous lancez votre trade, ça va aller direct dans le bon sens. Ça, c'est important. Et vous allez donc vite encocher vos gains. Donc, psychologiquement parlant, vous allez moins vous exposer. Ça, on n'en parle pas assez, mais la psychologie passe aussi par cela. Si vous restez trop longtemps sur les graphiques, vous allez engendrer du stress, l'énervement, les émotions, tout ça. Si votre trade il va durer que entre 15 minutes, 1 heure, 2 heures, normalement, vous n'allez pas craquer. Ok? Vraiment, votre temps d'écran doit être vraiment le plus réduit possible. Et ça passe déjà par être dans la bonne tendance. Parce que si vous êtes comme ici, hein, la zone session, vous allez désolé du terme, mais vous allez craquer, quoi. Vraiment, vous allez exploser. Impossible de trader dans cette tendance. On est sur un range, on est sur un plat. Impossible. Par contre, regardez, à l'ouverture de l'onde, boum, en 6 bougies de 15 minutes, on l'a fait. On a fait une superbe vente, ok, de plus de 200 points. Et derrière, vous voyez que le marché, il va faire ce qu'on appelle un retracement haussier. Vous voyez le nombre de bougies? Il y en a au moins une bonne vingtaine. Donc ça, on voit bien que c'est un retracement haussier. Et là, on voit bien que c'est une tendance baissière. Donc déjà, première étape, on a l'impression qu'on est plutôt baissier. Ok? Pourquoi? Parce que nous, on va trader seulement New York. On va vraiment trader dans une plage horaire définie. Parce qu'on a dit on veut réduire le temps d'écran pour être le plus efficacement possible. Donc entre 15h30 et 17h30 seulement. Tous les jours, déjà, tout le monde, normalement, vous devez définir une plage horaire d'entrée. Ça, c'est plus possible. Vous pouvez plus trader n'importe quelle heure. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne trade seulement que si je suis entre 15h30 et 17h30. Vous devez avoir des convictions, en fait. Pourquoi, pour moi, c'était la meilleure stratégie? Parce qu'au fait, c'est une stratégie basée sur des convictions. Vous avez des confirmations techniques qui vous donnent certaines convictions que, ok, je sais que ça va être comme ça à 90% du temps. Donc, si j'ai des bonnes convictions, alors je vais augmenter ma confiance en moi et en ma stratégie et donc je vais avoir des meilleures performances. On cherche la performance en trading. On ne cherche pas l'excellence et faire des beaux dessins. On cherche la performance. Ok? Retenez bien ça. Et que le temps est supérieur au prix. Donc, vous devez prioriser vraiment des trades qui vont être directs, concrets. Bam. Ok? On ne perd pas de temps. Donc, ici, vous avez bien une bonne tendance. On sait qu'on est plutôt baissier. Également, pour définir votre tendance, le plus simple encore, c'est de regarder ce qui s'est passé la veille. Vous voyez bien que on avait un marché plutôt bearish, bearish, plutôt baissier. Donc, on a au moins 300 points ici. Ok, on prenait la petite règle. Vous voyez bien que là, voilà, ça envoyait presque 400 points carrément. Donc, on se dit que on a plus de chances qu'aujourd'hui, le marché ira également baissier. Ok, c'est juste une règle simple, mais efficace. Deuxième point, on va chercher nos cibles. Et oui, où va aller le marché après? On se dit que, ok, le dernier plus bas, il est où? Ben, il est tout simplement ici. Comme on est baissier, le marché, certainement, va essayer de viser ce plus bas. On est d'accord? Donc ça va définir déjà notre TP futur. Et également le momentum potentiel. Donc par rapport à où on est aujourd'hui, là et en bas, on a plus ou moins 170 points à chercher. Ce qui est plutôt carré, donc ça vaut le coup
Donc ça nous dit ok que le marché va plutôt bien bouger, je pense, et il y a moyen de prendre des gains. Par exemple, au lieu de prendre les 170 points, vous pouvez dire ok, je vais prendre au moins 50 points, 100 points, voire 150 points. Pas besoin d'aller jusqu'au bout parce que le piège aussi, c'est de mettre vraiment des TP tout, voilà, juste pile là. Le marché, il est pas bête, hein, il va se retenir juste avant. Donc, mettez des fois votre TP juste un petit peu avant pour sécuriser, être sûr que le prix va minimum ici et pas vraiment trop chercher à être gourmand, ok? Ça, c'est important aussi. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on est plutôt baissier. On a remarqué quoi? On a remarqué qu'il y a également, donc, une certaine trendline ici, vous voyez, le retracement haussier. Donc ça, vous savez très bien que c'est une zone de liquidité qui attend patiemment de se faire liquider, tout simplement. Tous les acheteurs ici vont finir par sortir tôt ou tard, puisqu'on sait qu'on est plutôt bearish, ok? Et à côté de ça, on a remarqué qu'on a ici un low resistance, c'est-à-dire que la mèche de gauche est plus grande que celle de droite. Ce qui veut dire que c'est une zone à faible résistance, donc qui finira par sauter. Puisqu'on est toujours baissier, donc le low finira par sauter tôt ou tard. C'est tout ce qu'on sait déjà pour les deux étapes. Déjà, juste avec ça, vous tentez une vente un peu n'importe où, déjà vous aurez plus de chances que n'importe qui. Exemple, vous pouvez lancer déjà une vente dès maintenant dans la bonne zone. Quand vous arrivez à 15h30, vous lancez direct votre vente. Vous mettez un SL bien au-dessus et un TP ici. Voilà. Mais par contre, ça vous ferait pas un ratio de fou de trader comme ça. Mais au moins, il y a moyen que ça passe. Ok? Déjà, juste comme ça. Maintenant, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir une troisième étape, c'est définir ce que j'appelle les zones d'intervention principales. Tout simplement, là, on est en M15. À M15, souvent, vous allez avoir des bonnes zones, parce que souvent, c'est sur laquelle les gens s'appuient. Donc, le marché va s'appuyer sur des zones où il y a beaucoup de gens. Donc, là où il y a la foule. Et on voit qu'on était arrivé juste avant l'ouverture des marchés américains. Donc, nous, on va trader entre 15h30 et 17h30. Donc, ça, on va en reparler. Ça, c'est la plage horaire intervention. 2 heures d'écran maximum pour lancer votre trade. Avant et après, pas de trade. Donc, vraiment, ça, c'est le plan trading. Vous devez vraiment rester focus. Vous tradez que New York. On est sur le Nasdaq, c'est cohérent. On trade les 100 meilleures entreprises américaines. On va pas trader Londres ni asiatique. C'est pas logique. Ok, donc on va attendre vraiment qu'on arrive à l'ouverture. Et là, on va lancer un trade. On a donc la bonne tendance baissière. On est sur un retracement haussier, une trendline qui attend de se faire liquider. On vise ce point plus bas. On va attendre d'arriver là-dedans pour exécuter. Et en plus, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a une FVG. Ok? Donc là, on est dans une zone vraiment puissante. Moi, j'utilise vraiment ces deux zones en général. Donc, soit un FVG, soit un OB, ou le contraire, donc tout simplement une IFVG ou un OB trap. Simplement, c'est quand un FVG ne fonctionne pas ou un OB ne fonctionne pas. Donc, en général, c'est le même principe qu'un support devient résistance ou une résistance devient support. Donc, si le FVG de base est vendeur, si il échoue, il deviendra acheteur. Et pareil pour l'OB, si c'était vendeur, il deviendra acheteur. Ok? Donc ça, c'est concept ICT. Je vous laisserai regarder, on n'est pas là pour ça. Là, je vous montre vraiment les étapes un par un. Et à côté de ça, vous pouvez également utiliser le retracement de Fibo. Vous prenez votre tendance baissière qui est là, boum, et on voit qu'on est bien au-dessus des 50%, zone premium, et on est même dans la zone d'OTE, donc on est 61,8 et 78,6, on a même dépassé un peu. Donc, on est plutôt bien, donc on est vraiment en surachat ici, donc on peut vraiment se dire que il y a moyen que ça reparte en vente, donc il y a ça en plus. On est au niveau de l'Asian Range, on est pile au milieu, donc top. On a aussi ce concept, un range cassé par le bas qui revient rebondir sur la moitié, donc ça c'est cool. Donc ça confirme aussi notre vente, encore une fois plus. Vous voyez déjà avec ces trois étapes, et même la quatrième, donc avec la plage d'horaire d'exécution, donc ouverture new-yorkaise 15h30, 17h30. Donc, juste ces quatre étapes déjà, vous pouvez faire du très bon trading. Vraiment, vous définissez une bonne tendance, vous définissez votre TP. C'est bizarre, mais il faut déjà connaître vos objectifs dès le début. Donc, là où le marché va se faire liquider. Et aussi, vous définissez une zone plus ou moins importante où vous voyez bien que ça range un petit peu là. Donc, FVG ou OB, restez simple.
confirmez juste que vous êtes bien en premium ou en discount en fonction de quel sens vous voulez aller. Et par rapport à l'Asia session, où est-ce que vous vous retrouvez. Et voilà, trader vraiment uniquement entre 15h30 et 17h30. Donc ça, c'est vraiment l'ouverture du marché américain. Les 2 premières heures, il y a vraiment de quoi faire. Avant et après, franchement, ça vaut pas le coup, les gars. Vraiment, restez focus, attendez, soyez patient, soyez un sniper. Et 5e étape, justement, pour faire du très bon trading, vous rajoutez vraiment le timing d'exécution. Vous entrez vraiment au bon moment. Pourquoi? Parce que rentrer au bon prix, très bien, mais ça veut rien dire. Parce que, comme vous expliquez, vous pouvez rentrer, imaginons, ici, c'est un super prix. D'accord? On est vraiment tout en haut, on pouvait chercher tout en bas, sauf que malheureusement, tout en bas, vous faites liquider d'abord et après ça chute. Donc c'est très important de rentrer toujours après la manipulation. Donc ce qu'on appelle le AMD, accumulation, manipulation, distribution. Vous devez rentrer entre la manipulation et la distribution, vraiment le début de distribution pour pouvoir prendre le plus grand mouvement. Ok? Mais pas avant, parce que sinon, c'est vous la liquidité qui va vous faire sauter. Et donc, c'est ce que moi j'ai créé en plus pour confirmer, c'est ce que j'appelle le SDR. Donc, vous devez trouver un schéma de retournement, donc tout simplement qui est caractérisé comment? Caractérisé par le fait que ici, on a un range en cours, donc il y a une concentration d'ordre qui doit donc techniquement se faire liquider. Donc, nous on cherche une vente, donc on va attendre qu'il y ait un mouvement par le haut, d'accord? Et on va attendre une confirmation par le bas par, en général, ce que vous appelez tous un BOS. Donc voilà. Et techniquement, le prix va retracer dans une zone. Ok, donc vous avez le retracement. Et là, vous avez votre confirmation pour entrer, donc pour reprendre votre vente ici. D'accord? Donc vous, techniquement, vous allez plutôt rentrer comme ça. Vous allez attendre un truc comme ça. Vous allez être au-dessus de la manipulation. Et le TP ici. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Là, vous avez un RA23 parce que bon, je l'ai mis comme ça. Mais voilà, plus ou moins, c'est ça qu'on cherche. Le SDR, c'est tout simplement la liquidation par le haut. Donc, un clean, un BOS de confirmation qu'on est bien dans le bon sens en zone. Et on attend un retracement. Ok, c'est ça mon SDR que j'appelle le schéma de retournement. Et bien évidemment, on est bien sur une fin de retracement. Ok, on est bien, on voit bien que ça commence à s'accumuler, qu'on a perdu en puissance et que donc il y a moyen que ça part bien. Et niveau timing, on est à l'ouverture des marchés américains, donc il y a moyen que ça bouge. En général, dès l'ouverture, les 10-15 minutes, il y a souvent la manipulation qui se met en place. Donc vraiment, on est sur un bon contexte de marché là. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Si j'avance un tout petit peu, hop. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est parti assez vite, je vous avouerai. On est en 15 minutes. J'aurais dû mettre sur des timings plus petites. On voit peut-être pas, mais hop, voilà. On a une magnifique mèche qui est venue donc liquider par le haut. Donc la manipulation. Donc, et oui, ça peut être très rapide. Hein. Donc, vous voyez hein, ici cette magnifique bougie de manipulation que je vais mettre en mauve. Allez, let's go. On voit pas grand chose. Voilà, donc ça, c'est la manipulation. Vous ne devez pas rentrer avant. Vous voyez? Parce que pourquoi? Si vous étiez rentré ici, eh ben, my bad pour vous. Ok, donc vous rentrez toujours après. Donc ça sera vraiment ici à peu près quand le prix retrace. Là, on est en 15 minutes. On ne voit pas grand chose. Donc moi, je traite souvent le M3. Voilà, un petit secret que je vous donne. Donc le M3 va vous permettre d'avoir le juste milieu et d'avoir vraiment les zones les mieux raffinées possibles. Donc la manipulation, vous voyez, elle est là. Et juste après, 2 grosses bougies rouges. Et nous, on va rentrer où? On va rentrer sur une zone que j'appelle raffinée, qu'on va pouvoir tracer. Où ça? On le voit plutôt ici, là. Vous avez un OB qui n'a pas fonctionné, vous voyez, ça a été cassé par le haut. Ok, donc de base, ça devait partir à la vente, donc échec. Repartir à la baisse, donc encore échoué pour l'achat. Et donc, troisième mouvement, il va servir quand même de vente ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle également un breaker block.
Ok, moi j'appelle ça en général un double au B-trap, j'aime bien. Donc on aurait pu rentrer ici. Et celle au-dessus de la zone comme ça, ou pour un peu plus de marge plus haut. Mais voilà, pourquoi je peux mettre juste ici, juste au-dessus de cette mèche, c'est ce qu'on appelle ici un ailleurs résistance liquide. Ok? Donc là, ici, cette mèche de droite est plus grande que celle de gauche. C'est un sweep and close, donc il y a une prise de liquidité. Donc ça vous confirme que techniquement, le marché n'a aucun intérêt de partir plus haut que cette mèche. Donc vous pouvez mettre votre SL juste dessus. Et comme ça, vous êtes sûr que voilà, si le marché part plus haut, c'est que vous êtes trompé et que ça partira à l'achat et non pas à la vente. Ok? Donc on voit bien que le marché il part très très bien. Et tout simplement, normalement, ça va aller au TP. Là, ça retrace un petit peu quand même dans cette zone. On ne stresse pas, on met un BE ici et voilà. Ok? Donc, vous voyez que avec seulement 5 étapes et une sixième étape que vous avez rajoutée, donc une zone d'intervention raffinée. Donc, c'est la petite zone en rouge ici. Donc, on est parti en M3. On a raffiné la zone. Ça nous permet d'avoir le meilleur R possible, donc un R maximisé et un SL optimisé. Donc, le plus petit SL possible, tout en restant cohérent. On va pas mettre des SL de 2, de 5, c'est possible. Mais de 19, c'est très bien. Pas besoin de mettre de 50. Mais de 19, ça tient très bien. De 20, on va dire. Ça vous fait un RR de 8 tout simplement. C'est carré, quoi. Un RR de 8, c'est superbe. On a attendu un trade au bon timing possible. On rentre. Bam. Ok. Déjà, ça vous évite l'overtrading. Pas besoin de trader tous les jours. Il vous suffit d'un seul trade 5 étoiles comme ça dans la semaine et vous êtes refait. Les meilleurs traders font en moyenne 5 R par semaine. Donc, vous en faites 8 sur un trade. C'est génial, quoi. Ok? Donc, c'est un petit peu le bordel ici. Je vous avais fait une petite photo de à quoi ça pouvait ressembler. Voilà. Donc, vous avez bien la trendline haussière. Ok? La liquidité ici qui va se faire prendre par cette mèche. Le BUS qui est intervenu, mais avant, ok, en amont et après la liquidation, ça peut arriver. Le SDA, normalement, c'est liquidation d'abord, BUS, et voilà. Mais là, c'est dans l'autre sens. Donc, il y a eu BUS d'abord et après liquidation. Ça fonctionne pareil. Donc, voilà, il faut juste s'adapter au marché. Écoutez, il n'y a pas de marché parfait, mais il n'y a que vous et votre expérience. Au fur et à mesure, vous allez apprendre que des fois, voilà, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a des spécificités. Hein. Pareil, vous voyez que le, le marché il est parti au-dessus de votre FVG, la jaune ici, bleue. Donc on dit, ah mais ouais, mais pourquoi moi je mets mon SL juste dessus, pourquoi je me suis liquidé? Bah c'est normal, tu n'as pas attendu le accumulation, manipulation, distribution. Et tu vois bien que c'est un sweep and close. La mèche, elle est au-dessus, mais le corps clôture bien à l'intérieur de la FVG. Donc ta zone FVG, elle est toujours valide. Ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre avant. Je me disais, mon OB, il fonctionne pas. En fait, non. Vous devez attendre la clôture des bougies. Si la bougie clôture bien à l'intérieur, elle est toujours valable. Par contre, c'est vrai que si la bougie est clôturée au-dessus, là, effectivement, la FVG passerait en mode IFVG et donc, vous partirez plus sur de l'achat. Ok? Donc voilà, ça, c'est un trade 5 étoiles. Vous avez bien une tendance baissière, une zone d'intervention principale, le AMD qui se met en place. Vous avez votre TP ici, le low resistance qui attend, la traîne à liquider qui doit se faire liquider. Vous avez votre zone raffinée en jaune, donc un OB tout simplement ou un breaker block ici dans ce cas précis. Et vous avez le timing, donc vous rentrez bien entre 15h30 et 17h30. Franchement, et voilà, on aurait pu prendre un SL de 15 points ici au mieux. 175 points de TP, c'est génial. Donc 11 RR, franchement, je pense que difficile de faire mieux. Si vous voulez plus, bah écoutez, vous êtes fou. C'est largement suffisant et c'est même énorme. Normalement, R2, 3, 2, 5, c'est largement suffisant. Donc de 11, c'est faisable, c'est pas tout le temps. Mais si vous respectez bien votre plan et vraiment, hein, j'insiste, hein, chaque étape, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Donnez-vous les moyens et vous aurez également les mêmes résultats. Maintenant, pas tous les jours, ça sera comme ça. Des fois, il y aura moins de confirmation. Des fois, il y aura des jours moins beaux que d'autres.
Des fois, il faut pas trader. Des fois, même s'il y a des bons mouvements, peut-être que c'est trop puissant. Il faut adapter votre aisselle. Au lieu de mettre 15, il faut peut-être mettre 30. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Vous devez vous adapter au marché. C'est ça, il faut comprendre. Il n'y a pas de plan parfait. Il n'y a pas de setup parfait. Il y a juste un trader qui sait s'adapter à ce que le marché lui donne et trouve toujours une solution. C'est ça, vous devez être. Dans une entreprise, on vous recrute pour votre capacité d'adaptation. D'accord? Le meilleur employé, en général, c'est celui qui sait s'adapter et trouve toujours une solution. Et c'est comme ça qu'il réussit. Mais voilà. Au lieu de donner ce talent-là à un patron, faites-le sur le marché. Ça fonctionne très bien aussi. Ok? Vous serez récompensé à la hauteur de vos efforts. Et ça, croyez-moi, il n'y a pas de prix. Parce que réussir des payouts, c'est superbe. Faire un SMIC en une semaine, croyez-moi, vous serez fier de vous à la fin. Maintenant, il n'y a pas de succès sans charbon et par hasard, d'accord? Vous pouvez travailler très dur, mais dans le vide. Donc, travailler très dur, mais intelligemment, avec les bons outils. Je peux vous les fournir au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne vends rien. Vous pouvez me contacter totalement gratuitement, hein, en privé. Il n'y a pas de souci. On peut en discuter, voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord? Je recherche actuellement des collaborateurs pour monter quelque chose de sérieux. D'accord? Un truc vraiment qui va casser les codes. Parce que voilà, je vous dévoile une stratégie totalement gratuite qui peut coûter très cher ailleurs. C'est gratuit, c'est pour vous. Faites-en ce que vous voulez, d'accord? Par contre, ne cramez pas vos comptes, d'accord? C'est pas une méthode miracle. Toujours disclaimer, je suis pas un professionnel. Par contre, je sais que moi, c'est cette méthode-là que j'utilise au quotidien. Il n'y a pas de détails cachés, je vous montre vraiment tout dans les moindres détails. C'est vraiment comme ça que je traite. Et ça fonctionne très très bien. Tous les jours, pareil. 15h30, 17h30, il y en a pas. Voilà. Ok? Faites ça et croyez-moi, vous allez aller très très loin. Maintenant, il vous manque encore d'autres choses autour de la stratégie technique. Ça, c'est que le technique. Maintenant, il vous manque le money management, le journal de trading adapté, la formation adaptée, le coach derrière. Donc, il y a tout ça aussi qui fait que vous allez accélérer votre succès. Maintenant, à vous de mettre les chances de votre côté et également choisissez une bonne propre firme. Il y en a beaucoup, mais beaucoup ne sont pas adaptés non plus à votre style de trading. Donc pareil, il y a tout ça qui rentre en jeu. Plus tous ces éléments sont traités et que vous avez les meilleurs outils dans les mains, et plus vous allez réussir. D'accord? C'est déjà assez difficile de trader. Alors si en plus vous tradez avec des plateformes euh, à 2 balles, bah écoutez, ça va pas le faire. Ok? Donc soyez focus, soyez sérieux, charbonnez à fond, dur mais efficace et intelligemment, et la victoire est à votre portée. En tout cas, c'était un plaisir plus ultra.